Mes amis, écoutez l'histoire qu'il y a eu. Les Grecs nous gouvernaient, on a combattu. Nous étions une poignée avec nos croyances. Face à une armée, on a eu confiance. Plus d'obscurité, grâce à sa pureté, lui l'a éclairé. Dieu nous protégea où nous sommes allés. Nous franchissons tous les obstacles et il prodigue des miracles pour toute l'éternité. Hey, hey, aïe, aïe, aïe. À Hanouka, toutes ces lumières, oui c'est la fête. Toutes ces lumières, oui c'est la fête. Hey, hey, aïe, aïe, aïe. Eh bien voilà. Oh bah Mimi, il va falloir que tu te pousses ta Mimi. Mon Mimi. Oh Mimi. Je dois faire le partage. Tu te pousses. J'avais prévu cette place pour moi ma Mimi. Hein? Et puis toi tu viens. Il faut que tu te pousses ma Mimi. Bon, quand même, faut pas exagérer hein, non plus. Hein. Bon et bien alors... C'est parti! Cette foi perpétuée. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Hanouka, la fête des Lumières. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Surtout en cette période de Gog et Magog, j'ai envie de dire, hein, la guerre spirituelle et terrestre, là, en ce moment, c'est du costaud hein, avec tout ce qui se passe. Et je pense que c'est important que les croyants prennent le temps de se recharger en Dieu, en l'Éternel régulièrement pour pouvoir tenir bon. Parce que c'est vraiment pas évident tout ce qui se passe et régulièrement on a besoin d'être régénéré par Hachem, par l'Éternel, par Dieu, parce que sinon on risque de tomber dans les pièges de ce monde, en sachant qu'il faut quand même s'informer des choses de ce monde. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas évident d'entrer et de sortir, comme Yeshua nous enseigne que ces brebis entrent et sortent, et parce qu'on doit être à la fois préservé du monde, de la séduction du monde, et en plus on doit y entrer et en faire partie pour justement s'informer, savoir ce qui se passe et pouvoir témoigner de l'évangile, de la Torah, de tout ce dont les âmes ont besoin d'entendre au travers de ces temps très très durs et très ténébreux. Donc Hanouka, c'est une fête de l'Éternel qui a été décrétée par les dirigeants à l'époque où ça a été décrété, hein, c'était environ 150 ans avant la venue du Messie, environ. Hein, et donc, en très gros, c'est la redédicace du temple, la reconsécration du temple à Jérusalem qui a été souillé par l'armée grecque, par les Grecs, qui représentent aussi l'esprit grec, c'est-à-dire l'esprit de ce monde, la philosophie la sagesse de ce monde, bien que la philosophie, c'est pas mauvais en soi, hein, mais quel genre de philosophie? Parce que la Torah, c'est aussi une philosophie, hein, faut pas oublier. Hein. La Torah, c'est une philosophie dans le sens où c'est un amour de la sagesse, pourvu qu'on la mette en pratique, et c'est la sagesse de Dieu, c'est la pensée de Dieu, dans ce sens-là, c'est une philosophie, mais qu'il faut mettre en pratique, bien entendu. Et alors que la philosophie grecque, justement, le piège, c'est juste avoir des bonnes pensées, des belles paroles, mais pas forcément mettre en pratique. Donc c'est la grande différence. Et dans ces temps de la fin, on a vraiment besoin de la lumière divine. Et cette lumière, on l'a au travers du chemin de sanctification qui se fait au travers de l'observation des commandements, comme a dit Yeshua.
si tu veux entrer dans la vie éternelle, pleinement dans la vie, observe les commandements, observe les mitzvot, alors que ce soit les mitzvot, les actes prophétiques comme ça, mais aussi tout l'enseignement et la sagesse qu'il y a dedans qu'on doit mettre en pratique. Parce que si on ne fait qu'allumer les bougies et qu'on le fait juste comme ça, religieusement, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'au final, voilà. Mais quand même, c'est quand même un acte qui a son importance. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'encourager les frères et sœurs à observer Hanouka, mais chacun le fait à son niveau de foi, selon ses moyens. L'acte prophétique à faire pendant cette période de Hanouka, c'est allumer les bougies, comme ça. Il y a tout un rituel, hein, ça, il faut prendre le temps d'étudier. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je voudrais parler d'autre chose. Mais le fait d'allumer les bougies comme ça, chaque soir de Hanouka, et d'avoir un temps de méditation, de prière devant ces bougies, en demandant à Dieu de nous éclairer et de nous donner la force qu'il faut pour tenir dans ces temps de ténèbres, c'est vraiment très très bon. Et pour tous ceux qui ne sont pas juifs, parce que ceux qui sont juifs, ils savent qu'ils doivent observer cette fête, hein, c'est assez simple, parce que c'est l'héritage d'Israël, hein, c'est quand même la symbolique de la reconsécration pour Hachem. Donc c'est pas rien, quoi. Quand on connaît l'histoire par rapport au livre des Maccabées, là, les Hashmonaïm, eh bien, on comprend que c'est un héritage très fort. Et pour les non-juifs, mais qui croient au Messie, qui veulent suivre le Messie, qui veulent être disciples du Messie Yeshua, ils peuvent aussi observer ces choses. Et on le voit aussi au travers de la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, plus forte, plus intime, plus étroite, plus resserrée avec Hachem. Eh bien, on le voit dans Jean chapitre 10, verset 22. On voit que Yeshua observait la fête de Hanouka. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. La dédicace, c'est la traduction de Hanouka, c'est une des traductions, c'est la reconsécration du temple. Et depuis un certain moment, les Juifs observaient cette fête. Et Yeshua, quand il est venu au milieu de son peuple, eh ben, il a suivi la tradition. La tradition n'est pas mauvaise, hein, c'est la tradition qui annule la parole de Dieu qui est mauvaise. Mais sinon, la tradition qui confirme la Torah est bonne et on peut l'observer, hein, comme Yeshua qui l'observait. Voilà. Et en plus, à la suite, verset 23, « Et Yeshua se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. » Donc on sait que la Nouvelle Alliance, comme la Torah, c'est codé, et c'est pas écrit comme ça au hasard juste pour faire joli, il faut prendre le temps de décoder. Donc ces deux versets sont quand même importants à méditer, et bien sûr il faut les prendre dans le contexte en entier, chacun le fera. Et moi ce que je voulais aussi rajouter comme détail, tiens je l'ai oublié, non il est là, pardon, tac, hop, c'est dans la Bible Vie Nouvelle. Alors c'est une Bible chrétienne, hein. Il y en a qui pourraient dire ouais, machin et tout, mais il y a des choses qui sont bonnes, hein, dans le christianisme, il ne faut pas oublier, hein, dans la chrétienté, appelez-le comme vous voulez, mais là, ça c'est une Bible commentée. Là, il y a le texte biblique et en dessous, il y a les commentaires. C'est un peu comme le Rumash, mais à la version chrétienne. Voilà. Voilà, on peut le dire comme ça, ouais. Et donc, il y a un commentaire sur Jean 10, versets 22-23. Oh, donc, attention, il ne faut pas que je m'éclaire à la Hanouka. Il faut que je m'éclaire à la lampe normale, parce que la tradition enseigne qu'il ne faut pas utiliser les lumières du chandelier quand il est allumé. Hein, il y a tout un enseignement, hein, de Kabbalah dedans. Et donc, même si on ne comprend pas au début, il faut respecter ça. Voilà. Donc, voilà, c'est juste un allumage de symbolique par rapport à la reconsécration du temple.
Et il ne faut pas chercher à s'éclairer pour lire quelque chose. Là, j'ai failli le faire, j'ai failli pécher. Ouh là là, oh, je m'en mets là. Alors, Jean 10, 22, 23. Alors ça, c'est le commentaire. Hein. Lors de la fête de la dédicace, ou fête des Lumières, ou Hanouka, vers la fin décembre, donc c'est bientôt là, les Juifs commémorent la purification du temple par Judas Maccabée en 164 avant Yeshua le Messie, Jésus-Christ en version chrétienne, après qu'Antiochus Épiphane l'avait profané en sacrifiant un porc sur l'autel. Waouh! C'est quelque chose, hein? Donc Yeshua observait cette fête. Et à ce moment-là, dans l'évangile, il se promenait au niveau du portique de Salomon. Le commentaire, le portique de Salomon était un chemin couvert dont le toit était soutenu par de grandes colonnes de pierre à l'intérieur de l'enceinte du parvis du temple. Et il y a une autre traduction. Hop, je passe d'une traduction à l'autre. C'est important d'avoir plusieurs traductions parce que chaque traduction a sa façon de traduire, normal. Et chaque traduction est une tentative de se rapprocher de l'original. Mais on ne fait que s'en rapprocher. Et puis des fois, il y a des erreurs et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs traductions pour recouper les traductions les unes avec les autres et voir. Et au bout d'un moment, on comprend encore mieux parce qu'on a plusieurs traductions, plusieurs versions, mais qui se complètent normalement. Normalement, elles se complètent. Hein. Et là, la version de Jean 10, 22, elle est intéressante. Dans cette version du Nouveau Testament, un livre juif de David H. Stern, hein, c'est plus ou moins controversé. Moi, j'aime bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis, il y eut la fête de Hanouka à Yerushalayim. C'est une Bible qui emploie des termes en hébreu, mais c'est pour apprendre l'hébreu, c'est bien les premiers pas. Hein, l'hébreu pour les nuls, eh ben c'est très bien ça, c'est très sympa. C'était l'hiver, et Yeshua se promenait dans l'enceinte du temple, sous les colonnades de Shlomo. Et en fait, cet endroit où il se promenait, c'était... Il y avait des colonnes. Et c'était les colonnes de Salomon. Et Salomon, on sait qu'il a reçu la sagesse. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que avec Hanouka, en observant bien cette fête, on marche dans les, on marche avec le long des colonnes de la sagesse. On découvre la sagesse de Dieu. On découvre la sagesse de Dieu. C'est extraordinaire. Donc, étudiez cette fête parce qu'elle va vous donner une lumière. Tenez. Lumière. Et c'est vraiment important dans ces temps de la fin où justement il y a beaucoup de ténèbres. Et donc on sait par la Nouvelle Alliance que le chrétien, le juif, il peut observer cette fête. Donc en fait, tout disciple du Messie, même le musulman, il n'y a pas de problème. Hein. Même le non-croyant, de toute façon, tout le monde peut observer cette fête. Il n'y a pas de problème. De toute façon, observer la Torah, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Même si on n'est pas forcément croyant, mais qu'on se pose des questions et qu'on a envie de découvrir, eh ben, on peut observer. Après, il y a quand même la fête de Pessah, de Pâques, où normalement, il faut quand même bien s'examiner, et c'est particulier. Mais il y a certaines fêtes qu'on peut observer. Et la fête de Hanouka, elle est très bien à étudier, à observer. Elle n'est pas difficile du tout. De toute façon, toutes les fêtes ne sont pas difficiles à observer, puisque tout est relatif. Selon la mesure de foi de chacun, on peut observer la fête. Donc moi, vous voyez, j'observe comme ça. Il y en a qui diront « Ah oui, mais les bougies, c'est pas bon. » Ou alors, il faut plutôt avec de l'huile plutôt que de la cire. Et ils ont raison, hein, c'est même mieux. Mais
il y a plusieurs façons d'observer et c'est pas mauvais si on fait quelques petites erreurs parce qu'on observe quand même et c'est ça l'important, c'est ça l'important. Et cette fête a vraiment la particularité de nous faire prendre conscience de notre condition et ça nous donne envie de nous reconsacrer à l'Éternel. Et je dis ça parce que c'est vraiment l'enseignement principal de Hanouka, c'est repentez-vous, reconsacrez-vous à Dieu, enlevez toutes les idoles de votre cœur, enlevez tout ce qu'il y a de mauvais en vous, purifiez votre âme par la lumière divine. Et c'est un peu ça en fait. Et ce que j'aimerais aussi montrer, c'est, je dis ça parce que l'origine de Hanouka, c'est l'apostasie qu'il y a eu, donc l'éloignement de la base, en fait, l'éloignement de la Torah que les Juifs ont pu malheureusement faire au point que l'armée grecque a envahi le temple à Jérusalem. Et on le voit dans le livre des Maccabées, Hashmonaïm, au premier chapitre, parce que c'est bien aussi pendant cette période de Hanouka d'étudier le livre des Maccabim, des Maccabées, des Hashmonaïm, parce que c'est l'histoire du chandelier en fait, hein. C'est l'histoire du chandelier. Et donc là, je vais juste lire une partie du premier chapitre qui fait l'introduction, qui est vraiment très 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 intéressant à lire. Alors au début, c'est la généalogie de Antiochus Épiphane. Donc je prends au verset 10 déjà, après qu'il y a sa généalogie, on va dire. De ces rois, donc là on parle de plusieurs rois au début, de ces rois sortit une racine d'iniquité, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage. Et il devint roi en la 137e année du royaume des Grecs. En ces jours-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui entraînaient beaucoup d'autres en disant « Allons et unissons-nous aux nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ça rejoint un peu le livre des rois aussi, hein. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, et il leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations. Donc là, on voit que tout simplement le peuple juif ou le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, hein, que ce soit les juifs ou les non-juifs greffés sur Israël par la foi dans le Messie, on voit que il peut avoir cette faiblesse où on baisse un peu les bras et on a envie de s'unir au monde, mais carrément de vraiment abandonner la Torah, l'évangile et rentrer carrément dans le monde et aimer ça. Alors que Dieu nous demande d'éclairer le monde, hein, d'être une lumière parmi les nations, hein. Il faut vraiment les éclairer, quoi, hein, éclairer par la Torah. Donc, par contre, si on tombe dans le piège comme ici, là, on n'est plus une lumière, hein, on n'est plus une lumière. Donc, ce passage, il montre bien que dès que le peuple de Dieu est séduit par les nations, au point de quitter la Torah aussi, de quitter l'évangile, de quitter la foi, et ben c'est là où l'ennemi il peut vraiment avoir une emprise sur nous. Donc c'est quand même important de veiller sur ça. Voilà. Et en plus, on voit que
ils vont jusqu'à construire un gymnase selon les usages des nations. Et les gymnases, à l'époque, c'est pas comme le club de gym actuellement, hein. C'était, de ce que j'ai pu lire, ils étaient même nus, je crois. Ils allaient jusqu'à une certaine nudité. Bien que dans les clubs de gym, des fois, c'est pas loin, mais non, il y a quand même une différence, quoi. Il y a quand même une différence. Et donc, il y avait beaucoup de séduction, d'érotisme, ça partait vraiment dans les péchés de fornication à la fin, hein. Donc, on se séparait complètement de Dieu. Et c'est à cause de ça que ensuite Antiochus Épiphane, le roi, là, il a pu envahir Israël. Donc nous, à notre niveau, maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment veiller à ne pas nous séparer de la Torah, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de faire que de la Torah au point de se déconnecter des choses du monde, parce que Dieu agit en esprit et en vérité, donc dans le ciel, selon les lois de la Torah qu'on doit étudier, et en vérité, sur terre, qu'est-ce qui se passe? Parce que il faut savoir ce qui se passe, parce que c'est le résultat de ce qui a été décrété dans le ciel. Donc il faut vraiment avoir cet équilibre, ne pas tomber dans la séduction du monde, mais ne pas tomber non plus dans un certain sectarisme qui est coupé du monde. Ça, il faut pas s'enfermer dans un monastère, comme on dit, hein, ou s'enfermer à ne faire que étudier, avoir une relation qu'avec Dieu et pas avec le monde. C'est important d'avoir cet équilibre, mais il ne faut pas tomber dans le piège comme là on vient de le voir. Et donc le combat il n'est pas évident parce qu'on marche en équilibre, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Et voilà, quoi. Donc c'était juste un partage pour dire tout ça, qu'on peut observer Hanouka avec bonne conscience car Yeshua observait, et on va découvrir la sagesse de Dieu. La lumière du monde va nous revigorer, on va pouvoir être requinqué parce qu'il y a beaucoup de combats, et j'en dis pas plus parce que c'est un très très grand sujet. Mais voilà, observez la fête de Hanouka, étudiez le livre des Maccabim, et puis on sera régénéré comme chaque nouvelle fête qui nous régénère, parce que c'est le principe c'est le principe des fêtes de l'Éternel. Ça nous remet d'aplomb, ça nous recharge de lumière. Et c'est merveilleux, quoi, c'est merveilleux. Donc j'encourage tout le monde à observer la fête de Hanouka. Hein, Paul, toi aussi, hein? Oh, tu es un très très bon chien, très très bon chien. Donc voilà. Et ben voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas évident de présenter. C'est toujours, hein, des fois, je sais pas par quoi commencer, comment, qui, que, quoi, dont, où. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi. Maintenant, c'est à chacun de mettre en pratique. Et c'est pas difficile, hein. Voilà, il faut le faire, et puis étudier, et puis voilà. Hein. Allez, et bien, Hag Hanouka Sameach, et puis Seigneur, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière, Yeshua Mashiach, pour la suite des aventures. Et vivement ton avènement. Alléluia. Oui, c'est la fête. Aïe, aïe, aïe. À Hanouka, toutes ces lumières. Oui, c'est la fête. Toutes ces lumières. Oui, c'est la fête. On prend des livres, on lit le Hallel pour remercier les bontés de l'Éternel. On lui doit de la reconnaissance au lieu de nous affairer à nos médisances. Les prières mènent au chemin, il est et son nom est un. Toutes ces lumières si sublimes, dans chaque foyer à la lissime. Plus d'obscurité, je ne désespère jamais depuis la nuit des temps. J'entends des chants et transmets à nos enfants.